Dans Marvel, on a les 4 fantastiques. Dans Jujutsu Kaisen, on a les 4 surcotés. Uraume, Hajime Kashimo, Kinji Akari et Yuki Tsukumo. 4 exorcistes frauduleux qui se retrouvent très souvent par gymnastique mentale dans des top 10 ou qui sont comparés à Yuta, à Sukuna, à Gojo Satoru. Uraume, c'est davantage du côté anglophone, mais surcoté quand même. Pas de territoire offensif, Dagon l'éteint. Même Yuji fait un Shinjuku l'éteint. Akari par des experts en narration qui n'écoutent pas le narrateur. Ces gens qui parlent un français trop compliqué pour moi. Bref, Yuta le notif. Hajime Kashimo par une hallucination collective d'une grande partie de la communauté Jujutsu Kaisen qui croit fermement qu'il a été déclaré le plus fort de son ère. Comme si ça ne suffisait pas, ils rajoutent leur gymnastique en affirmant que Sukuna a dit qu'il est son égal sur cette planche que vous lisez, sans parler du Light Spirit qui est moins rapide que le son. Yuki Tsukumo, elle, c'est à cause de 2 choses caduques. La première, beaucoup croient que Yuki peut faire la même chose que le Mangekyou Sharingan de Sarada. Pourtant, Yuki ne crée pas, entre guillemets, un trou noir sur ses adversaires comme le Oirume de Sarada. Yuki devient le trou noir et donc meurt avant. La deuxième, c'est un problème que beaucoup d'humains ont dans la communauté manga en général. Le si elle le touche, si elle te donne un coup, si Daruda te touche. Les humains ne savent plus dire ou ne savent pas dire que parce que Yuki a un renforcement d'énergie comme ceci, une énergie occulte comme ceci, un contrôle de l'énergie comme ceci, elle sera forcément plus rapide que son adversaire et donc pourra le toucher. Non, les humains, les remodelés, présupposent que Yuki touchera son adversaire avec ses coups et demandent d'expliquer comment ils survivront. C'est ridicule. Ils sont certes surcotés, mais la limite à leur surcotage, le père du surcotage, l'exception absolue, c'est Gojo Satoru, évidemment.